le chaos et les conflits. Donc certains d'entre vous ont dû dernièrement ou depuis un certain temps vivre certaines situations difficiles ou certaines situations qui ont engendré d'une façon ou d'une autre certains conflits dans votre vie. Que ce soit des conflits personnels, des conflits avec les autres ou des conflits venant de personnes extérieures de votre vie ou en extérieur de votre personnalité, il y a quand même un changement qui est à venir. Il y a un changement dans l'air et il y a en même temps cette sensation donc de se sentir béni, de se sentir à sa place, de se sentir en paix et en harmonie. Donc il y a un changement pour vous, mes chers amis Capricorne, euh, et c'est pour quelque chose de plus positif, pour une harmonie et une entente sereine entre vous et vous-même. Donc on va travailler maintenant avec les tarots afin d'approfondir. Il se peut donc que le tarot complète déjà ces messages-là. Il se peut qu'il y ait des messages totalement différents. En tout cas, on va voir ce que le tarot et ce que l'univers a à vous informer pour vous, mes chers amis Capricornes. Les messages donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Donc c'est parti, on va sortir les cartes et voir un petit peu ce qui se présente. Celle-là, elle reste bloquée. Alors vous m'excusez, je suis un petit peu enrouée. Ah ben c'est super, on a une carte de bonheur, hein. On a une carte d'illumination. On a donc le soleil qui nous parle d'une certaine harmonie, qui nous parle aussi d'un certain bien-être, de se sentir à sa place, de se sentir rayonnant, de rayonner face aux autres et bien évidemment d'attirer le même genre de personnalité dans sa vie. Donc il y a, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont bien réfléchi, ont fait un certain travail, hein, d'une façon ou d'une autre, se sont dévoués à s'illuminer ou bien à trouver le bonheur dans leur vie. Donc pour certains d'entre vous, changement dans l'air, ça correspond tout à fait avec ces deux cartes-là, dans le sens où enfin vous voulez obtenir le bonheur, la paisibilité et l'harmonie entre vous et vous-même, ou entre vous et d'autres personnes, afin donc de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions. La carte du pape, elle nous parle donc d'un engagement, d'une dévotion, d'un savoir-faire, mais elle nous parle aussi, quand vous regardez cette image, donc de méditation et de, on va dire, d'évolution entre un enfant, un adolescent et un adulte. On a donc ici, encore une fois, la couleur jaune, qui parle donc du chakra solaire, on a la couleur verte qui nous parle donc du chakra du cœur, et on a la couleur violette qui nous parle donc du chakra du troisième œil. Donc il y a vraiment une compréhension, une réalisation, un amour et un développement donc vers le monde spirituel pour vous, qui risque de vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'illumination, beaucoup de force aussi intérieure. Il faut savoir que la carte du soleil, elle parle aussi donc comment dirais-je, de la fierté que l'on doit tous avoir par rapport à qui nous sommes. Hein. C'est pas forcément de l'égocentricité, c'est de la fierté. On doit tous être fiers de qui nous sommes et on doit tous travailler sur nous-mêmes pour pouvoir obtenir cette fierté. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous voulez, et certains d'entre vous ont donc d'une façon ou d'une autre. Et j'ai vraiment ce ressenti pour vous, mes chers amis Capricorne, que vous avez vraiment travaillé sur vous. Vous avez vraiment décidé donc de briller de mille feux et d'enfin pouvoir recevoir donc les bénédictions que vous méritez d'avoir de la part de l'univers, ou les bénédictions tout simplement que vous méritez d'avoir et d'être heureux et de pouvoir partager ça avec le reste. Vous avez médité, vous avez évolué et vous avez donc vous avez tiré une conclusion par rapport à certaines choses afin de laisser ça derrière vous. Donc c'est très positif. On va continuer avec quelques cartes pour vous, mes chers amis Capricorne.
Et on va voir comment les choses du futur donc vont se développer pour vous. Ah oui, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de cibler, une nouvelle façon de s'orienter, une nouvelle façon de communiquer. On a le valet des épées. Le valet des épées, c'est aussi cette énergie nouvelle dans sa vie, une fois de temps en temps, où on se dit, c'est le moment de couper pont. C'est le moment de couper la pomme en deux et de vraiment voir quel est le côté et ce qui est important. Donc il y a vraiment eu une coupure afin donc de renouveler certaines énergies dans votre vie. Alors dans ce tarot-là, il faut savoir qu'il y a des corbeaux. Les corbeaux, dans la mythologie scandinave, était un oiseau très important, hein, qui a, et encore dans beaucoup de croyances, on pense vraiment que le corbeau, c'est l'un des oiseaux qui a la possibilité de passer entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde terrestre. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez compris par rapport à votre personnalité, mais aussi par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, les choses seront beaucoup plus balancées et seront beaucoup plus fluides pour vous. Une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle façon de vous avancer dans la vie et donc de trancher quand il faut trancher afin de garder que ce qui est bénéfique pour vous. C'est très spirituel ce que je ressens pour vous et je suis très contente et très fière de vous. C'est un beau travail que vous avez fait. Ah, vous avez... Alors j'adore ce tarot, parce que le 9 d'épée, c'est une carte qui, dans la majorité des tarots, parle, on va dire, d'un certain emprisonnement mental, comme le 8 d'épée aussi. Seulement ici, c'est ouvrir le placard sur nos vieux cauchemars. Vous regardez cette carte, il y a donc une personne ici qui est vous, et puis il y a cette vieille sorcière derrière qui essaye donc de venir, on va dire, la hanter, ou bien qui a été présente dans sa vie depuis un certain temps. Et si vous regardez les épées, elles sont en train de transpercer cette sorcière. Donc d'une façon ou d'une autre, vous avez réussi vous-même à tuer ces vieilles pensées, à tuer ces emprises, à tuer les choses négatives que vous avez gardées, hein, on va dire les squelettes que vous aviez dans les placards. Hein. Vous en aviez peut-être beaucoup, ou bien peu, mais qui étaient quand même assez importants. Et encore une fois, qui essayaient donc, et qui vous hantaient indirectement ou inconsciemment, mais vous n'aviez peut-être pas la possibilité. Là, dans le futur, vous allez les achever. Vous allez achever tout ça une bonne fois pour toutes. Vous avez pris conscience que, pour certains d'entre vous, comme quoi on ne peut pas juste laisser le passé dans le passé, que si on veut qu'il ne fasse plus partie de notre vie, il faut l'affronter. Donc certains d'entre vous ont peut-être encore certaines choses à affronter, certaines choses à développer et sur quoi vous devriez travailler, mais vous êtes sur la bonne route. Vous êtes donc face avec la princesse des épées à un renouveau et une nouvelle façon d'adapter et de travailler avec donc ces squelettes dans les placards que vous avez gardés depuis un certain temps. Donc vraiment bravo à vous. Bravo à vous, vous êtes vraiment en train donc d'affronter et vous allez avoir la possibilité d'affronter vos démons, on va dire en approfondi afin de vraiment les faire disparaître. Pas juste leur tourner la porte, parce qu'ils referont toujours surface, mais juste vraiment les affronter afin de leur dire vous n'avez plus votre place ici. Donc il y a vraiment un changement pour vous. Et les conflits et donc les chaos que vous avez vécus avec cette carte-là, ils sont vraiment sur le point d'être finis. C'est très bien, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour nos chers amis Capricorne qui se retrouvent, s'il vous plaît, dans cette situation? Quels sont les messages? Il y a trop de cartes.
quels sont les messages supplémentaires à apporter concernant ce tirage et leur situation, s'il vous plaît? Ah, il y a des choses du passé quand même qui risquent de remonter à la surface. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que toutes ces, on va dire, toutes ces vieilles sorcières, tous ces vieux démons font partie du passé. Et le passé fait qui nous sommes, même si on le renie, même si on ne l'aime pas, même si on ne veut pas qu'il prenne place dans notre vie aujourd'hui, il a quand même un rôle à jouer. Et pour certains d'entre vous, il va falloir affronter le passé. Là, il y a les squelettes que vous avez gardés dans vos placards ne sont pas forcément d'hier, ou d'il y a un mois, ou il y a 2 mois. Ce sont des choses de l'enfance, ce sont des choses que vous avez préféré laisser de côté, vraiment, et avancer dans votre vie. Mais là, il va falloir les affronter. Là, on m'informe vraiment que certains moments de votre, on va dire, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans, il y a peut-être 40 ans de ça, ces choses-là restent enfouies à l'intérieur de vous, et il faut affronter le passé. Et vous le savez. Et ça, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez ça. Donc là, on vous informe donc d'être un petit peu en plus connecté avec vous-même, avec cette carte donc de l'ermite. C'est encore une fois aller chercher au plus profond de soi-même ce côté un petit peu noir que l'on a préféré laisser. Donc il y a pour vous la possibilité de trouver un nouveau chemin dans cette situation, on va dire, assez noire, assez solitaire et de solitude, hein. Et, il y a vraiment en vous une force qui peut être développée si vous allez chercher au plus profond de vous-même, si vous pouvez accepter de trouver la lumière sur ce chemin noir, hein. Mais le chemin noir, vous en avez déjà pris conscience, vous avez déjà réalisé qu'il fallait changer et qu'il fallait avancer, vous êtes à la moitié du chemin. Maintenant, il va falloir affronter en approfondit les choses que vous avez en bas des pieds, hein, pour les faire remonter à la surface, pour pouvoir les combattre et les laisser sortir une bonne fois pour toutes. Donc c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous trouverez un cheminement personnel sur ces difficultés. Il peut y avoir bien évidemment des gens qui pourraient vous aider. Bien évidemment, vous pourrez prendre conseil et essayer de vous orienter avec des gens qui ont vécu la même situation. Mais la réponse est à l'intérieur de vous. La réponse, c'est quand vous allez vraiment accepter d'affronter ces choses du passé et les tuer vraiment une bonne fois pour toutes, que vous allez vraiment avoir la possibilité de vous exprimer, de ressentir et de voir les choses sous un nouvel œil. Alors, l'as de denier. Donc oui, une fois que vous aurez établi ce travail sur vous-même, la nouvelle route se présente à vous. Une route un petit peu plus fleurie. Vous le voyez, avec beaucoup plus de verdure, de l'eau, donc prospérité, émotion avec de l'eau, de l'or sur ce que vous pouvez récolter, hein. La prospérité, ça ne parle pas toujours d'argent, ça parle d'un bien-être dans sa vie au quotidien. Ce sentiment de ne manquer de rien, c'est ça la prospérité. Donc pour vous, il y a une nouvelle route qui s'ouvre. C'est super. Je suis vraiment très contente pour vous. Nouvelle balance, donc enfin, les choses deviennent justes. Enfin, vous allez réussir à pouvoir vous rééquilibrer. Enfin, vous allez pouvoir voir ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent et ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie future. Enfin, vous allez donc pouvoir retrouver un équilibre, faire ce qui est juste pour vous et faire ce que vous êtes appelé à faire, affronter certaines choses qui vous ont peut-être bloqué de faire ce qui était juste pour vous et nécessaire. En tout cas, une fois que vous allez vraiment travailler sur vous-même, en approfondi, vous ouvrirez de nouvelles portes, vous ouvrirez un nouvel équilibre dans votre vie et vous ferez enfin ce qui est juste pour vous et pour vous-même.
Ah, et puis une transformation, la carte de la mort. Donc encore une fois, une vraie transformation pour vous qui se présente. Laissez de vieilles choses derrière vous, encore une fois, affrontez la réalité, affrontez. Si vous regardez cette carte, elle vous pointe du doigt et elle vous dit, tout est en vous. Tout est possible si vous le décidez. Tout est possible si vous changez votre état d'esprit afin donc de décider de passer à autre chose, de laisser ça à fond, de laisser ça vraiment derrière vous, de changer cette peau, de muer comme un serpent, de recommencer à zéro. Pas forcément d'oublier, mais d'en tirer une leçon afin que cela ne se reproduise pas ou que cela ne revienne pas vous déstabiliser dans votre vie. La princesse de coupe, donc une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de ressentir se présente dans votre vie. Et encore une fois, il y a énormément de papillons dans cette carte, sur cette carte, et les papillons sont vraiment signes d'évolution et de liberté. Hein. On passe donc d'une larve à un papillon qui peut voler et qui peut vraiment aller là où il veut, comme il le souhaite. Et c'est vraiment cette énergie très enchanteuse. C'est une énergie très... C'est un petit peu se laisser porter par l'air du temps et en sachant que ce que l'on obtiendra dans le futur sera beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus émotionnel et vous apportera beaucoup plus de satisfaction et de baume au cœur. Il y a vraiment avec la carte de la mort et la princesse donc des coupes une décision et une possibilité pour vous de renaître, d'évoluer et de voler de vos propres ailes à nouveau. Hein, à nouveau, de ne pas avoir donc ces, euh, ces vieux souvenirs, ces vieilles difficultés qui vous emmènent. J'ai ces deux cartes ici, pour moi, l'une au-dessus de l'autre, ça me clarifie bien, c'est une bonne, on va dire, clarification par rapport à cette carte. Au moment où vous allez vraiment pouvoir les affronter, vous allez développer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez développer de nouveaux ressentis, de nouveaux sentiments, vous sentir à votre place, et pouvoir donner de l'amour comme vous aurez toujours souhaité l'obtenir. L'impératrice, oui, effectivement, trouvez votre place. L'impératrice, elle incarne toutes les reines. Elle a toutes les capacités de toutes les reines. Elle est franche, elle est belle, elle est ancrée, elle est attirante. Elle a un certain savoir-faire. Elle prend soin des autres. Et en prenant soin des autres, elle prend soin d'elle-même. C'est une personne vraiment... c'est une personne qui incarne tout ce que nous souhaiterions être ici sur Terre. Donc vraiment, pour vous, il y a du renouveau par rapport à votre personnalité, un nouveau bien-être, une nouvelle... Alors bien évidemment, vous pouvez être un homme dans cette situation, s'il vous plaît. Hein, ne vous arrêtez pas au gendre. Je décris les cartes comme elles sont, mais vous pouvez très bien être un homme et incarner cette énergie d'impératrice. On a tous un côté féminin, on a tous un côté masculin, et il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Donc là, vraiment, vous rentrez dans cette énergie d'être ancré, de pouvoir mettre votre couronne et de pouvoir vraiment vous sentir à votre place. Hein, et de prendre soin des autres et de prendre soin de vous-même. Ben, c'est super. C'est vraiment l'évolution ici qui est venue en premier lieu, hein, qui vraiment parle donc d'une évolution de pouvoir affronter, de pouvoir travailler, se rajuster et vraiment se sentir en équilibre et en osmose avec vous-même. C'est très philosophique. Bravo à vous.
Allez, on va sortir une dernière carte pour ça. Merci. Nouvelle construction. Le 3 de denier, c'est vraiment cette carte de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide ici sur Terre. Et c'est une construction qui risque de prendre du temps, mais qui sera beaucoup plus solide que les constructions que vous avez faites jusqu'à présent. Elle peut bien évidemment apporter des constructions supplémentaires à votre vie, hein. Ça peut bien évidemment être la construction ou le développement de quelque chose de supplémentaire dans votre vie, mais c'est vraiment planter aujourd'hui, encore une fois, les graines de demain. Donc, changer de dynamique, c'est une nouvelle opportunité de travailler avec vous-même, de travailler peut-être en collaboration, comme je vous ai dit, avec des gens. Vous pouvez prendre conseil avec des gens, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous trouverez comment dirais-je, les réponses et les solutions face à ces conflits et les chaos dans lesquels vous avez vécu. Donc là, il y a vraiment de la construction sur quelque chose de concret, de solide dans le futur pour vous, après avoir donc vraiment trouvé les réponses et analysé les choses du passé qui jusqu'à présent vous ont peut-être déstabilisé ou vous ont peut-être ont été défectueux, on va dire, dans votre construction. Donc on va voir quels sont maintenant les quelques messages supplémentaires pour les gens sous le signe du Capricorne qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont donc, comment vont se passer les choses après leur travail sur eux-mêmes, après avoir tiré un trait sur le passé. Merci. Nouveau départ, l'as de bâton, donc oui, une fois que vous aurez travaillé sur vous-même et que vous aurez décidé de vous construire différemment ou d'apporter des constructions différentes sur votre construction actuelle, il y aura de nouveaux engagements, il y aura de nouveaux départs, il y aura de nouvelles façons de voir les choses, donc vous avez 2 as jusqu'à présent. Comment les choses vont se passer pour les Capricornes? Beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de possibilités de vous développer et de vraiment obtenir ce qui vous anime. Encore une fois, l'énergie du feu, c'est cette énergie de patience, c'est cette énergie de vouloir agir par rapport à ce que nous souhaitons avoir dans notre vie. C'est ce qui nous brûle à l'intérieur de nous, hein. Donc là, j'ai vraiment pour vous, c'est que du bonheur. On va voir un petit peu comment les choses vont se passer après ça. Pour vous, As de coupe qui a essayé de sortir. Pas trop de cartes là, s'il vous plaît. Magnifique. Magnifique, magnifique. La roue de la fortune, donc nouvelle dynamique dans votre vie, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de récolter les choses, encore une fois, hein. Nouvelle façon d'avancer. Enfin, vous allez pouvoir tourner la roue dans le sens où vous le voulez. Et un nouveau départ, encore une fois, la carte du fou. Donc, une nouvelle expérience, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager. Là, vraiment, dans le futur, ces 3 cartes-là, les choses se passeront comme ça pour vous, mais il va falloir travailler. Il va falloir travailler, il va falloir affronter, il va falloir accepter l'affrontement. Certains d'entre vous sont déjà à mi-chemin. Continuez sur cette route, s'il vous plaît, parce que je sens vos énergies. C'est difficile, certes. C'est quelque chose qui aurait dû être fait sans doute depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard. Vous avez vraiment la possibilité, encore aujourd'hui, de rééquilibrer, de laisser tout ça derrière vous, de vous renouveler. Une fois que vous aurez fait ça, nouveau départ, changement de vie, nouveau départ à nouveau. Donc un départ beaucoup plus égal à vous-même, je dirais. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère avoir pu donc vous apporter certaines guidances, certains messages, ou bien un réconfort, ou un soutien par rapport à quelque chose. J'espère que vous êtes reconnus dans ce tirage. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère.